Salut Moussaillon, j'espère que vous allez bien et que vous appréciez ces fins de vacances parce que oui c'est la fin, oui c'est la rentrée. Vous inquiétez pas, je suis aussi deg que vous là, ça se voit pas mais au fond de moi je meurs. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé de vidéo et vous pouvez pas savoir à quel point ça m'avait manqué. Vous m'avez manqué les loulous, vraiment, donc peut-être que vous en avez juste rien à foutre mais moi je vous le dis, vous m'avez manqué. Pour revenir en force, je reviens et je vous montre tous les livres que j'ai reçus cet été. Peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait je suis partie dans le sud voir Johanna, Thomas et Elise, donc mes trois copains dont je vous parle très souvent. Et du coup en fait on s'était dit que vu qu'on est quasiment tous nés au même moment, qu'on allait s'offrir nos cadeaux d'anniversaire, et forcément, cadeau d'anniversaire c'était des livres. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Juste avant je vous montre un service presse que j'ai reçu de la part d'Albin Michel, qui est le dernier No Tomb et qui est Riquet à la houppe. Donc déjà merci beaucoup Aurore de m'avoir envoyé ce livre là. Et en plus c'est mon premier No Tomb, donc c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Je vous en parlerai très vite de toute façon dans le prochain bilan lecture, qui sera normalement la prochaine vidéo. C'est bon, enfin je veux dire je suis choquée, je suis choquante là, tel que vous me voyez je suis choquante. Je pensais pas apprécier autant le style d'Amélie Nothomb et encore plus choquant que c'est une réécriture de conte, parce que Riquet à la houppe, à la base, c'est un conte. Voilà, donc c'est pas mauvais du tout, de toute façon, je vous en reparle très vite. Avec les cadeaux de Johanna, donc Johanna, si tu passes par là, merci beaucoup. Franchement, tous les cadeaux m'ont fait plaisir, les gars, merci infiniment. Alors on s'était dit qu'on piocherait un petit peu dans nos wishlists respectives, mais que d'un autre côté, on allait aussi nous faire des surprises. Et c'est ce que Johanna a fait, et concrètement, je suis très satisfaite. Alors, elle m'a tout d'abord passé La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Alors ça, c'est pas du tout un cadeau qu'elle m'a fait, enfin, oui, si c'est un cadeau, mais c'est juste que elle avait tout un cabas rempli de livres dont elle ne voulait plus, et parmi ces livres, j'ai choisi celui-là. Je sais pas de quoi ça parle. Voilà, merci, bonsoir. Toujours des livres qu'elle m'a passés, j'ai choisi Of Poseidon. Voilà, je peux pas faire la meuf qui parle anglais parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà. Donc c'est un livre que j'avais déjà vu passer sur les chaînes anglophones notamment et qui m'attire juste parce qu'il est beau. Voilà, même si je sens que ça va être la new romance ou je sais pas quoi, la new adulte, je sais pas trop, new adulte, je sais pas trop si ça va me plaire, on verra bien, en tout cas il est super beau et il est en VO aussi. Et ça c'est un livre qu'elle m'avait pris quand elle était allée à une brocante et elle avait pensé à moi et du coup on doit se faire une LC toutes les deux. Il s'agit de Carabosse, la légende des 5 royaumes, la légende des 5 royaumes, et c'est une réécriture de conte. Là aussi on va être sur une réécriture du conte La Belle au bois dormant, donc le livre est très beau en plus et je pense que ça va être une bonne lecture. Alors ensuite elle m'a offert un Mathias Malzieu, il s'agit de La mécanique du cœur, qu'elle a beaucoup apprécié. Moi je ne connais absolument pas Malzieu, enfin de renommée bien entendu, mais j'ai jamais lu, et je sais qu'il y a un dessin animé, film d'animation qui est sorti sur ce livre là, donc je pense que je vais lire le livre et après regarder le film. L'histoire a l'air très sympa, il me semble que c'est l'histoire d'un garçon qui a un faux cœur, enfin un cœur mécanique, et en gros il ne peut pas tomber amoureux sinon il meurt. Et bien sûr, spoilance ultime, il va tomber amoureux. Voilà, donc ça a l'air très sympa. Mon premier Malzieu, j'ai hâte de voir un peu c'est quoi sa plume à Malzieu parce que tout le monde en parle et ça a l'air très spécifique. On verra bien. Ensuite elle m'a offert Quand souffle le vent du nord de Daniel Glatauer, je pense que c'est Glatauer. Il était sur ma wishlist à cause d'elle, du coup elle me l'a acheté. Je suis assez contente, il va s'agir là d'une romance et c'est tout ce que je sais. Voilà, donc je fais confiance de A à Z. Une romance contemporaine, ça va être surtout basé sur des échanges de mails. On verra bien. Alors c'est clair que pour ce livre là je ne pouvais pas y passer, elle m'a acheté La nuit des temps de Barjavel. Alors elle le sait, hein, je n'ai pas aimé du tout, je l'ai lu quand j'étais là-bas, dans le sud du coup, et on avait fait une lecture commune avec plein d'autres personnes sur un groupe et malheureusement ça l'a pas fait du tout pour moi, donc bref, je vous en reparlerai plus en détail, pourquoi je n'ai pas aimé, etc. Mais en tout cas, malgré ce qu'elle en dit, je trouve la couverture potable, on va dire. Parce que c'est vrai que pour La nuit des temps, vous n'êtes pas gâtés ceux qui aiment ce livre-là parce que les couvertures sont vraiment dégueulasses, en général. Et celle-là, elle passe un peu entre les gouttes, genre ça va. Et enfin le dernier livre qu'elle m'a offert, il s'agit de Suzon de Louise Bachellery. Il n'était pas sur ma wishlist celui-là parce que moi j'avais le Lady Pirate, mais ça part après de la même chose, ça va parler de la piraterie et plus particulièrement une femme qui va se travestir pour intégrer une frégate au XVIIe siècle apparemment.
Donc moi à partir du moment où ça parle de pirates, ça va, ça me suffit et je trouve la couverture très jolie. C'est les éditions Point qui font ça, j'ai très peu d'éditions Point, mais je trouve que leurs éditions sont assez jolies. Donc voilà, merci beaucoup Johanna et à découvrir. Ensuite de la part de Thomas, j'ai reçu le tome 1 des Ferrailleurs, le château, écrit et illustré par Édouard Carré. Celui-là, je le veux depuis tellement longtemps. Moi, et j'étais trop contente quand j'ai déballé, enfin non, quand j'ai pas déballé. Non, je l'ai pas déballé celui-là parce que Thomas n'avait pas emballé ses cadeaux. J'étais quand même super contente, je le trouve magnifique, vraiment je le trouve sublime. Il me semble qu'ils ont conservé la couverture, la même couverture que le grand format et ça c'est bien, merci de penser aux pauvres, c'est cool. Pour ceux qui connaissent, ça me fait énormément penser au Conte macabre illustré par Benjamin Lacombe et écrit par Edgar Allan Poe. Pour ceux qui ont vu qui ont le livre ou qui l'ont vu, ça me fait trop penser à ça, j'espère que ce sera aussi bon. Et ensuite, il m'a offert les histoires de l'histoire de France et là j'étais trop contente. C'est de l'histoire, c'est du livre historique, donc forcément ça peut que me plaire. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai reçu le livre, c'est que je l'ai senti parce que ça sent le vieux, ça sent bon, j'adore. Et ça se présente un peu comme ça, vous voyez, genre des chapitres avec à chaque fois un personnage différent. Enfin, ça a l'air, oui, ça a pas l'air hyper ennuyant en mode tiens, prends ça dans la face, ta culture, etc. Ça a l'air d'être organisé sous forme d'anecdotes, donc je pense que ça va être très sympa et celui-là va certainement pas faire long feu dans ma palle. Et enfin, on passe au livre que j'ai reçu de ma petite Élise. Et le tout premier, c'est Shutter Island de Denise Lehane. Donc j'ai reçu ce livre-là et j'étais super contente parce qu'il était encore une fois dans ma wishlist depuis très longtemps et je l'ai lu. Aussitôt reçu, aussitôt lu. Pareil, je vous en reparle dans mon prochain bilan lecture, mais c'est du très bon. Elle m'a ensuite offert Intrigue à Venise de Adrien Goetz, une enquête de Pénélope. Et ça, c'était un livre qui était offert avec l'achat de 2 autres livres. Ça va être un polar, donc on verra comment ça va se passer. Je sais pas trop, ça mélange histoire et polar apparemment, et ça se passe à Venise. Et d'ailleurs, Venise, je sais pas si vous êtes déjà allés, mais qu'est-ce que c'est beau! Ensuite, elle m'a offert un de ses coups de cœur, et il s'agit de Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel. Et elle me l'a tellement bien vendu. Pareil, lui je pense qu'il va pas faire long feu. Je vais vous lire vite fait le résumé parce qu'il est vraiment super court. Imaginez, vous êtes au bord du précipice. À l'instant fatidique, un homme vous sauve la vie. En échange, votre engagement à faire tout ce qu'il vous demandera. Vous acceptez et vous voilà embarqué dans un incroyable voyage où tout semble vous échapper. Donc ça a l'air d'être surtout pas mal de réflexions un peu philosophiques sur la vie, sur nous, sur les autres. Enfin, ça me tente énormément et c'est vraiment ce dont j'ai envie en ce moment. Enfin, le dernier livre de cette vidéo, ça sera Carnaval de Ray Célestin aux éditions 10-18. Regardez-moi cette merveille, il est splendide. Merci Élise. Lui, ça va faire 1 an qu'il est dans ma palle. Parce que j'avais vu la vidéo de Myriam, un jour un livre, et direct je l'avais mis dans ma wishlist parce que elle l'avait vraiment bien vendu. Ici on va être sur un polar / thriller je crois. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Et en fait on va suivre un homme un tueur en série qui s'attaque aux habitants de la Nouvelle-Orléans et qui les tue à la hache. Et c'est basé d'une histoire vraie. Voilà. Donc ça m'intrigue énormément et puis la Nouvelle-Orléans, j'adore ça, c'est vraiment un état qui m'intrigue beaucoup. Le livre est splendide, merci Élise. Donc voilà, ce book haul est terminé. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout acheté de livre. Déjà de 1 parce que j'ai pas eu le temps et parce que de 2, hashtag pauvreté. Si vous avez lu ces livres ou si vous les avez dans la palle ou si vous les avez pas aimés ou si vous les avez aimés, dites-le moi, je veux tout savoir, je veux tout savoir. Dites-moi tout dans les commentaires. Encore une fois, ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo. J'espère que ça se voit. Je suis super contente de retrouver ma caméra, de vous retrouver vous. J'ai hâte de pouvoir parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous et surtout, brace yourself pour la rentrée.